L'outil rotation va nous permettre justement de tourner un objet autour d'un point. Dans ce cas-là, par exemple, si je prends mon rectangle qui est là, je vais utiliser la commande rotation ici, dire voilà mon objet, je valide toujours le choix de mes objets. Il me demande de spécifier le point de ma rotation. On va peut-être le faire tourner autour de cet axe-là. Et il me demande l'angle de rotation. Je peux le faire à la main. Là, je suis en ortho, donc il fait un pas de 90. Si j'enlève ortho en appuyant sur F8, je peux créer un angle manuel. Mais je peux aussi rentrer un angle en disant je veux une rotation de 35. J'annule ma rotation. Si je sélectionne mon objet, je fais rotation. Point de base, il est là. Et je peux. On a une nouvelle possibilité au niveau des options qui est l'option copier. C. Donc c'est une rotation avec copie. Choix de l'objet. Si je fais maintenant par exemple 25, j'obtiens un deuxième rectangle qui a fait une rotation de 25 degrés en copie. On a aussi une autre commande ici qui est la commande aligner, qui va permettre tout simplement d'aligner deux objets. Dans mon cas par exemple, si je veux aligner ce rectangle sur cette droite-là, choix de l'objet, celui-là. Je ne connais pas l'angle de la droite. Ce que je vais faire, c'est le premier point source, il est là. Le point d'arrivée source sera là. Deuxième point source ici. Point d'arrivée point source est là. Il me demande le troisième point source parce qu'il considère que je peux être en 3D, donc il y a un plan à déterminer ou tout simplement à confirmer. Il me pose la question, est-ce que je veux mettre à l'échelle le rectangle par rapport à ma droite? Dans mon cas, non. Et on voit bien que mon rectangle a bien été aligné sur ma droite. Donc on a eu la commande rotation, la commande aligner. Une autre commande qui va nous intéresser maintenant, c'est la commande miroir, qu'il s'agit tout simplement de faire une symétrie. Dessiner la moitié d'une pièce et obtenir l'autre moitié par miroir. Dans mon cas, voilà, miroir. Choix des objets, je vais choisir le rectangle avec son axe. Le premier point de la ligne, il est là. Je suis en ortho. Je clique ici. Il me pose la question, est-ce que je veux effacer les objets sources, oui ou non? Si je réponds oui, l'objet source va disparaître. Si je laisse par défaut, j'obtiens mon objet ici par miroir. Alors, essayons de pratiquer tout ça en faisant un exercice. Une pièce ici, j'ai dessiné la moitié et nous allons essayer d'obtenir l'autre moitié par miroir. La commande est simple, miroir, choix de l'objet ici, je valide, point de base du miroir, point d'arrivée du miroir, entrée. De l'autre côté, pareil. Miroir, point de base de miroir, deuxième point de base de miroir, entrée. Si ma pièce ici doit être alignée selon un axe qui serait quelconque, je ne connais pas l'angle de cette droite-là, je vais tout simplement faire la commande aligner, choix de l'objet, celui-là, premier point source serait là, le deuxième ici, enfin le point d'arrivée, le deuxième point source ici, l'arrivée serait là. Le troisième, j'en ai pas, donc je vais faire tout simplement entrée. Voulez-vous mettre à l'échelle? Non, oui, si on veut regarder, mais on va faire non. Je réponds par oui. Voilà ici ma pièce qui a été alignée sur la ligne qui a été dessinée précédemment. La commande réseau va vous permettre de dupliquer un objet une fois avec des paramètres bien spécifiques. Alors pour l'illustrer, je vais utiliser ici un petit carré, on va dire C de 20 sur 20, un petit carré, et on va aller le dupliquer, par exemple, pour faire un damier. Je vais prendre ma commande réseau ici, là, réseau rectangulaire, j'ai ma fenêtre de dialogue, choix des objets, je choisis mon rectangle, je valide le choix de mes objets, je lui demande par exemple 8 rangées, 8 colonnes pour faire un vrai damier, décalage rangée, décalage colonne. Mon carré fait 20 sur 20, je peux les saisir ici. Si j'ai un doute, je peux aussi aller avec ce petit bouton-là, aller coacher, je remets 1, aller coacher cette valeur. Je veux de là à 1. Décalage colonne. Voilà, aperçu ici. Et voilà, on a ici notre damier qui a été fait. Je peux le valider et c'est fini. Je vais annuler et je reprends ma commande réseau. Choix des objets, je vais rechoisir le même objet. Entrée, 8, 8. Sauf que cette fois-ci, je veux un espace de 10 entre mes carrés. À ce moment-là, je vais faire un décalage de 30 en rangées. Donc les rangées vont avoir un décalage de 10 entre eux. Et je vais faire un décalage de
de 50. À ce moment-là, on aura un décalage de 30 dans le sens des colonnes. Si je fais aperçu, ça fait cela. Les colonnes ici sont espacées de 30, alors que les rangées sont espacées de 10. Cette commande va vous permettre, dans le cas d'un projet où vous avez une entité qui se répète, par exemple des poteaux dans le cas de l'architecture ou des bureaux, de le faire très rapidement. On vient de faire le réseau cartésien. Maintenant, si on veut une duplication autour d'un point, alors pour faire cet exemple-là, je vais me dessiner un cercle. Imaginons une pièce circulaire comme ça. Je vais me dessiner un petit cercle ici. On considère que c'est un petit pas de vis. Je vais faire un réseau. Donc, je veux un réseau polaire. Choix de l'objet, celui-là. Je valide. Le centre de mon réseau, cette fois-ci, je vais dire c'est celui-là. Nombre d'éléments que je veux, par exemple 9. Je veux 9 qui décrivent 360 degrés. Aperçu, cela donne ceci. Alors, en bas, il me dit, si ça me plaît, je fais entrer. Sinon, j'appuie sur échappe pour revenir à ma fenêtre de dialogue. Dans les méthodes ici, on pourrait regarder, nous avons le nombre total d'éléments avec l'angle à décrire, le nombre total d'éléments et l'angle entre les éléments, par exemple. Là, je veux 9 avec un angle de 20 entre eux, cela ferait ça. Et en dernier, on va avoir l'angle à décrire et angle entre les éléments. Je veux 160 degrés avec un nombre. Et lui va déterminer le nombre d'éléments qu'il me faut. Si je mets ici 50, par exemple, là, j'aurai moins d'éléments. On va revenir à notre première méthode. C'était mon exercice de départ. 9. Donc, c'est la première. Et je veux un angle de 360 degrés. Je fais aperçu. Ça me plaît. Je fais entrer. Et voilà, j'ai appris à faire du réseau polaire. Réalisons ensemble cette application. Donc, il s'agit ici d'une pièce. Elle est constituée en partie par une série de cercles qui ont le même rayon. Donc, un cercle de 20, un cercle de 23,5, un cercle de 25, un cercle de 45. D'un bras ici qui est à 30 degrés, qui va être répété 1, 2, 3, 4, 5 fois. Alors, on va commencer par tracer nos cercles. Donc, je prends mon outil cercle, je vais dans l'onglet début, cercle. Il me demande de spécifier le premier point, je clique. Le premier, on a dit qu'il était de 20. Je reprends mon outil cercle. Voilà, je clique ici. Le deuxième est de 23,5. Le troisième, je fais entrer, ça rappelle la commande. Spécifier le centre du cercle. Donc le troisième ici fait 25. Et le quatrième, entrée, il nous fait 45. Donc, on va dessiner une ligne ici sur le centre avec un angle de 30. Donc, vous vous rappelez, je tabule, je rentre ici dans l'angle, je fais 30. Je retabule, ça a comme effet de verrouiller l'angle et je clique. Si on regarde ici, j'ai le cercle extérieur ici qui est de 5. Donc, à partir de là, j'ai le centre de mon cercle en haut de rayon 5. Donc, on a bien un cercle ici de rayon 5. Je clique mon premier point, je fais un rayon de 5. J'ai un autre cercle qui est de rayon 2,5, 2,5. Et je vais aller copier ma droite de ce point-là. Donc, je vais sélectionner ma droite de son centre vers le point ici. L'autre copie ici. À partir de là, il ne reste plus qu'à aller ajuster. J'ajuste, je sélectionne tout. Je vais supprimer ce bout de droite qui n'est de trop, celui-là et celui-là. Et voilà mon premier élément qui est fait. Il lui manque un petit bout en bas. Donc un petit bout en bas, c'est le petit cercle de rayon 2,5. Donc on va le copier puisqu'on l'a déjà dessiné. Donc cet objet-là, je vais le prendre ici pour le mettre sur la première, ici. Entrée, là on est presque bon. Et à partir de là, nous allons faire notre réseau. Alors réseau, choix, donc réseau polaire, choix des objets, ça sera cet objet-là, celle-là, celle-là. Je vais prendre l'axe avec le cercle. Je valide. Nous voulons, si on regarde bien notre dessin ici, 1, 2, 3, 5. Je vais annuler ici pour aller revérifier. 1, 2, 3, 4, 5 objets. Donc,
5 objets. Donc réseau, je le veux polaire. Choix des objets. Donc cet objet-là, celui-là, 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 celui-là. Et l'axe aussi. Je valide. Choix du centre, ça sera le centre du cercle. Je veux bien 5 éléments. Par contre, j'ai l'angle entre les éléments. Et l'angle entre les éléments, il est de 30 degrés. Faisons aperçu pour voir. Et voilà notre élément qui a été dessiné ici. Je valide et j'accepte comme ça. Alors, on va faire un peu de nettoyage sur notre dessin. Je commence par ajuster par celle-là et celle-là. Je valide, je coupe tout le bas. On va ajuster par l'élément qui est là. Je valide, on va couper les éléments bas. Voilà, déjà, ça nous ramène un truc qui est plus ou moins propre. Alors ici, on a un petit rayon, c'est un raccord de 4. On n'a pas encore abordé les raccords, mais on pourrait déjà commencer à regarder. Donc je vais prendre l'outil raccord. Le rayon est de 4, ça tombe bien. Je vais dire premier élément, celle-là, avec celle-là. Je rappelle la commande, celui-là, avec celui-là. Il reste à tracer le petit cercle ici, qui est un cercle centré ici, donc entre deux points, et tangent à celui-là. Alors, revérifiant sur notre pièce, donc on a le petit cercle ici, qui c'est tout simplement un cercle par 3 tangentes. Nous allons l'aborder ici, donc cercle par 3 points de tangente, donc tangent à celle-là, et tangent à la petite droite qui est là, et voilà notre petit cercle. Il reste aussi à aller ajuster ici, donc j'ajuste ici ce petit bout-là, on va ajuster aussi ce petit bout-là, et ce petit bout-là. Je vais supprimer ceci. Donc, on aurait pu faire le cercle avant le réseau. C'est pas grave, nous allons refaire un réseau sur ce petit bout-là. Je sélectionne mon cercle, je fais un réseau polaire. Choix de l'objet, on l'a déjà fait. Choix du centre, on a dit que c'était le cercle, le centre ici. On en veut 5 à 30 degrés. Je fais OK. Et on a nos bouts de cercle. Donc, celui-là est de trop. Nous allons ajuster. Je valide. Je vais me couper mes droites ici, là, ici. Je reviens ici. Je commence par couper par le bas. Comme ça, il coupe par le premier cercle. Après, on va couper par le deuxième cercle. Est-ce qu'on a fini? Oui, on a bien fini notre pièce ici.